That ain't gonna be a great video. Aujourd'hui, on va parler enceinte. Enceinte, oui, mais enceinte connectée. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. 5 conseils qu'on va vous partager, qu'on va vous transmettre pour choisir comme il se doit votre système multi-room avec des enceintes connectées. Donc ce sont des enceintes sur lesquelles vous avez éventuellement des connexions Alexa et tout ça. Mais aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est surtout la connectivité multi-room dont vous pourrez bénéficier. Et ce sont ces conseils-là que l'on va vous transmettre. C'est parti, mais avant ça, vous le savez, maintenant c'est normal. Hugo ? Générique, c'est parti. Bon, avant de démarrer, on va se remettre un petit peu dans le contexte. Donc, comme je vous le disais, nous, on fait plein d'installations au cinéma. On crée aussi des systèmes multi-room en même temps que vous nous demandez des systèmes au cinéma. Donc parfois on équipe toutes les maisons avec des enceintes qui sont soit encastrées, soit des enceintes qu'on va poser sur les murs, qu'on peut poser sur les meubles, comme les enceintes Sonos, les enceintes Denon, les enceintes Dynaudio. Enfin, il y a plein de marques qui existent, mais qui fonctionnent à peu près sur le même principe. Même si les plus puéristes d'entre vous me diront non, Sacha, c'est pas le même système de Wi-Fi et de réseau, etc. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser pour l'instant, d'accord? Ce qui va nous intéresser, c'est comment les utiliser, comment les intégrer et les conseils vraiment que je peux vous transmettre par rapport à ça, parce que ce sont des choses que j'ai appris en le faisant et tant que vous ne l'avez pas fait, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'avez pas fait la même erreur que moi j'ai pu faire, d'accord? Donc le premier conseil, c'est parti maintenant. Je vais vous parler du nombre d'enceintes que vous pouvez mettre dans une pièce. Par exemple, vous avez une grande pièce que vous voulez sonoriser et la question que vous posez, c'est combien est-ce que d'enceintes je dois disposer dans cette pièce pour avoir un son qui soit agréable. Alors, je ne vais pas vous donner un nombre de mètres carrés qu'il faut par rapport à un nombre d'enceintes, mais dans un salon traditionnel, vous allez parfois avoir le choix entre des grosses enceintes, donc des modèles que vous allez voir chez les différents fabricants. Vous avez Sonos, vous avez Denon, vous avez Dynaudio, vous avez Bose, qui font différents modèles d'enceintes. Donc il y a les petits, tout mini, tout mignons, qui sont à peu près à 250 € et qui sont à peu près équivalents entre les différentes marques. Et puis vous avez les plus grands modèles qui sont à peu près dans les 500-600 €. D'accord ? Ces gros modèles font un son plus riche, plus rond, qui sera plus agréable à écouter, certes, mais qui va plus booster le son à un endroit plutôt qu'à un autre. C'est-à-dire que si je mets le son à une pièce en longueur, par exemple, si je mets cette grosse enceinte à un coin, de l'autre côté, je n'entendrai pas du tout aussi bien parce que j'ai vraiment le son qui diminue au fil de la pièce. Donc mon conseil, c'est ce que l'on fait aussi notamment dans les restaurants, dans les lieux de réception, c'est de mettre plusieurs petites enceintes, d'accord? Enfin, s'il y a un budget à maîtriser, sinon vous en mettez plusieurs grandes, mais l'intérêt pour vous, c'est d'avoir un son qui est plus homogène et donc qui va permettre d'avoir un son qui sera à peu près à la même écoute, au même niveau d'écoute pour chaque spectateur, enfin pour chaque auditeur, d'accord? Donc vous allez mettre une petite enceinte à chaque coin de la pièce, ce sera mieux que si vous mettez deux grosses enceintes à chaque extrémité, d'accord? Ce sera mieux. Donc ça c'est le premier conseil, mettez plusieurs petites enceintes si vous avez une budget à maîtriser, sachant que deux petites enceintes généralement revient au prix d'une grosse et vous aurez quelque chose qui sera plus uniforme. Si c'est important pour vous d'avoir un son plus riche, vous voulez faire la fête, etc., vous pouvez rajouter des caissons de basse qui fonctionnent aussi généralement sans fil chez tous ces fabricants et donc vous pouvez disposer là où vous voulez et là pour le coup vous aurez vraiment quelque chose qui sera absolument parfait, d'accord? Donc premier conseil, mettez plusieurs petites enceintes, donc 4 par exemple ou 6 petites enceintes plutôt que 2 grandes, vous aurez quelque chose qui sera plus harmonieux pour tous les auditeurs. Conseil numéro 2, maintenant qu'on a parlé de ces marques d'enceintes qui existent, Sonos, Denon, Dynaudio, Bose, qui font toutes ces enceintes qui se ressemblent toutes un petit peu et qui sont dans des budgets à peu près équivalents selon les marques. Parfois, vous avez peut-être votre goût qui vous dit tiens, je prendrais bien cette enceinte à tel endroit. Vous avez déjà acheté une enceinte et vous voulez partir sur un nouveau modèle qui vous plaît plus parce que vous trouvez qu'il rentrera mieux dans la déco d'une autre pièce, par exemple. C'est un truc qui est jusqu'à présent qui était difficilement faisable parce que vous deviez à chaque fois utiliser une application qui est liée à la marque de l'enceinte que vous utilisez. Donc ça devient un peu fatigant quand vous avez 5 enceintes différentes avec 5 applications différentes. Mais si vous avez la chance d'avoir un iPhone récent, enfin un iPhone récent à mon avis c'est quelque chose qui a moins de 4 ans j'imagine, eh bien vous avez une fonctionnalité qui est absolument géniale qui s'appelle AirPlay 2 et qui va vous permettre d'utiliser directement à travers l'application, à travers l'interface
de votre iPhone directement, de pouvoir diffuser de la musique ou des contenus directement sur vos différentes enceintes et de le lier ensemble parce qu'elles seront toutes compatibles AirPlay 2. D'accord ? Ce n'est pas quelque chose qui existe du côté de chez Android. J'espère que ça arrivera bientôt et voilà, qu'on aura quelque chose d'équivalent. Mais cette simplicité d'utilisation et cette efficacité est absolument géniale et je l'utilise régulièrement. Et ça va vous permettre d'avoir une marque à un endroit. Vous avez une enceinte, par exemple, vous avez un système home cinéma Sonos d'un côté avec une barre de son, la Sonos Arc. Vous avez une Denon Home, par exemple, qui va être dans votre chambre à coucher et encore une enceinte Bose à un autre endroit, sous la douche, j'en sais rien, d'accord? Mais donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire si vous avez un iPhone et si vous avez tous des iPhones dans la famille, eh ben, ce sera quand même assez agréable à utiliser. Et comme d'habitude, avec Apple, c'est très facile à configurer puisque c'est directement intégré à l'intérieur. Dès que votre enceinte est connectée au Wi-Fi, eh bien, vous les verrez s'afficher. Voilà, donc ça c'est mon conseil numéro 2. Vous pouvez changer les enceintes, la marque des enceintes en fonction de vos choix, de vos préférences dans votre maison. Si vous avez un iPhone, ce sera ultra simple à utiliser. Conseil numéro 3. Alors, ce n'est pas vraiment un conseil, mais c'est un truc que vous devez savoir et que je sais que vous êtes nombreux à pas forcément savoir. Alors, c'est pour ça que ça vaut mieux qu'on en parle et comme ça, vous le saurez pour la suite et vous saurez pourquoi, simplement, on appelle une enceinte connectée. Pour tous ceux d'entre vous qui le savaient, passez un peu plus loin dans la vidéo, on s'en fiche. Mais pour ceux qui ne le savaient pas, le principe c'est que vous avez une enceinte connectée, elle est connectée parce qu'elle est connectée à Internet et donc connectée à votre réseau à la maison, d'accord? Ça va la différencier d'une enceinte Bluetooth qui est juste une enceinte sur laquelle vous allez pouvoir transférer un flux audio de votre téléphone portable ou de votre ordinateur, mais dans quel cas le son proviendra directement de votre smartphone, si on parle du smartphone, et vous allez drainer aussi la batterie de votre smartphone, puisque ce sera toujours un flux qui part directement d'un point à un autre, d'accord? La limite, c'est que vous n'allez pas pouvoir envoyer du son sur plusieurs enceintes, même si maintenant ça devient possible avec les nouvelles générations de Bluetooth, mais en principe, ce n'est pas un truc qui est réalisable, et donc c'est plutôt quelque chose que vous voulez faire à l'extérieur, quand vous êtes, voilà, vous avez une petite enceinte avec laquelle vous vous baladez, et sur lequel vous pourrez envoyer du son à travers votre smartphone, puisque évidemment quand vous êtes dans un jardin public, si vous faites du son aux grandes dames des personnes qui sont autour de vous, mais bon, ça ne regarde que vous, eh bien, vous n'avez pas de réseau dans le jardin, dans le parc, et donc dans quel cas vous pouvez facilement envoyer le son de votre smartphone. Maintenant, si vous êtes à la maison, vous avez normalement un réseau Wi-Fi, et donc ce réseau Wi-Fi va fonctionner de la manière suivante, c'est que votre enceinte est connectée à ce qu'on appelle le cloud, vous le savez, donc on est connecté au réseau qui est général, et votre téléphone va envoyer directement une adresse, simplement une adresse à lire à votre enceinte pour lire la musique dessus, d'accord? Donc normalement, vous avez des abonnements de musique, vous avez, je sais pas, Spotify, Apple Music ou Deezer, si on est en France, et vous allez donc envoyer un lien à lire à l'enceinte. Et c'est ce qui fait que lorsque vous partez, vous sortez de la pièce, votre enceinte continue à jouer et jouera toujours avec une meilleure qualité, puisque le signal, le flux qui est transmis à travers Internet sera toujours de meilleure qualité, plus robuste, sera meilleur tout simplement que le flux de votre téléphone portable, tout simplement, qui transmettrait en Bluetooth, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une enceinte connectée. Et ensuite, par-dessus ça, vous avez évidemment les connectivités comme Alexa, comme l'assistant Google, etc., qui sont des choses qui se mettent en supplément par-dessus. Et donc là aussi, parce que c'est connecté au réseau, eh bien, vous allez pouvoir donner plein d'informations à ces grandes entreprises et pour qu'ils puissent vous rendre service si vous le souhaitez, d'accord? Mais la base, c'est que cette enceinte, elle est connectée simplement parce qu'elle est connectée à votre réseau. Et donc, c'est ce qui va vous permettre d'avoir différentes enceintes à différents endroits connectés, c'est ce que je vous disais juste avant, parce que tout ça est connecté simplement à travers un élément commun qui est le Wi-Fi de la maison. Et si après vous avez un protocole commun, comme l'AirPlay 2, eh bien vous allez pouvoir diffuser ça sur des enceintes même de marques différentes. Voilà, donc voilà pourquoi on l'appelle une enceinte connectée. Et donc voilà, j'espère que si c'était quelque chose que vous ne saviez pas, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Voilà, maintenant on peut passer au point numéro 4, c'est ça, numéro 4. Point numéro 4, donc on va parler de connectivité, puisque maintenant qu'on a parlé du Wi-Fi et donc de ces enceintes qui se connectent au réseau, etc., vous voulez parfois envoyer de la musique sur vos enceintes
à travers quelque chose qui n'est pas forcément le Wi-Fi. Vous ne voulez pas forcément envoyer ce lien comme j'ai indiqué juste dans mon conseil précédent, d'accord? Vous voulez envoyer quelque chose en Bluetooth sur votre enceinte. Certaines marques vous permettent de le faire, d'autres non. Donc vérifiez bien. Je ne vais pas citer les marques qui le font ou qui ne le font pas parce que c'est un truc qui change, etc. Mais c'est un truc que vous pouvez voir assez facilement et c'est juste quelque chose, si vous devez faire votre choix par rapport à ça, si c'est quelque chose qui est important pour vous. Par exemple, vous avez un vieux lecteur CD que vous voulez continuer à utiliser et vous voulez pouvoir connecter votre lecteur ou votre lecteur vinyle sur l'enceinte, et bien vérifiez que cette enceinte possède bien une connectivité, par exemple une prise jack qui vous permette de le diffuser dessus ou du Bluetooth, d'accord? Donc ça peut aussi rendre service d'avoir ces connectivités, même si aujourd'hui la plupart des informations sont transmises directement à travers le Wi-Fi. Mais voilà, certains d'entre vous, je le sais, et par exemple moi j'en fais partie aussi, on a des contenus en dur, en physique, et on veut pouvoir les diffuser. Et donc c'est quelque chose que vous devez vérifier sur l'enceinte que vous allez choisir, d'accord? Donc c'est très simple, vous regardez à l'arrière, par exemple. Ici, je reviens, j'ai une enceinte, là, une enceinte Denon, et là, vous avez par exemple une prise jack à l'arrière sur ce petit modèle et même une connectivité Bluetooth. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas, par exemple, si je prends une enceinte Sonos, sur le modèle équivalent de celle-ci, c'est pas dessus, d'accord? Quand vous montez en gamme, ça va commencer à se démocratiser, donc vous aurez plus ce type de connectivité. Mais voilà, c'est un truc que vous pouvez checker et choisir en fonction de votre projet. Voilà, maintenant je pense qu'on peut parler du conseil numéro 5. Mon 5e conseil, c'est un conseil un peu particulier sur les enceintes connectées parce qu'on va aller sur un autre type d'enceinte dont on ne parle pas souvent sur cette chaîne, c'est notamment l'utilisation des enceintes connectées, les devialets pour votre home cinéma. Parce que parfois, vous me posez la question, vous me dites « Sacha, est-ce que je peux utiliser, je voudrais utiliser, c'est même pas est-ce que je peux, je voudrais utiliser mon enceinte devialet ou mes 2 enceintes devialet pour mon home cinéma ». Techniquement, c'est un truc qui est faisable, qui est réalisable. Vous avez un son et vraiment, je sais que le son des enceintes devialet est excellent. Ça, je ne le remets pas en cause, mais ce n'est pas uniquement la qualité du son que vous recherchez pour l'expérience home cinéma, c'est aussi l'immersion. Et l'immersion, vous l'atteignez grâce à un ensemble de haut-parleurs qui vont vous permettre d'avoir un son qui vous tourne autour, d'accord? Donc si c'est juste pour avoir de la musique comme ça ou avoir un son de la télé, oui, ça fonctionne. Mais si vous voulez avoir une véritable expérience cinéma, soit vous pouvez, alors, si vous avez un budget qui est limité, vous utilisez une barre de son avec des enceintes connectées, hein, donc notamment chez Sonos, chez Denon, ça existe, ou chez Bose, ça existe et ça fonctionnerait très très bien. Vous aurez là vraiment une scène sonore qui va se créer avec aussi des enceintes qui sont arrière et qui vont vous tourner, vraiment vous allez avoir cette sensation de son qui vous tourne autour qui est absolument fabuleuse et qui, lorsque vous l'avez essayé, eh bien, ça vous fera ne jamais revenir en arrière, d'accord? Donc quand vous utilisez uniquement 2 enceintes, comme les devialets, qui sont très très chouettes, qui ont un beau design, qui fonctionnent très bien, eh bien vous n'avez pas cette immersion. Donc si l'immersion n'a aucun intérêt pour vous, ne vous intéresse pas du tout, oui, vous pouvez le faire, il y a des méthodes pour le faire, on va pas s'y intéresser maintenant dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet, donc, mais sachez que c'est faisable. C'est pas forcément aussi la manière la plus ouverte après de fonctionner parce que vous serez limité par rapport au sans fil. Mais voilà, si vous voulez vraiment une véritable expérience cinéma, ben bon, là aussi vous avez un configurateur qui existe sur notre site qui s'appelle IUHC et donc qui vous permet de créer une installation home cinéma de folie avec un son qui vous tourne réellement autour et avec un design exceptionnel. Il est d'autant plus exceptionnel que vous ne le voyez pas puisque tout est absolument intégré dans votre salon ou dans une pièce qui est dédiée. Voilà. J'ai fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté avec moi jusqu'au bout. J'espère que ces informations vous ont apporté quelque chose pour pouvoir faire votre choix dans votre prochain achat. Et si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo, abonnez-vous. On a plein d'idées lumineuses. On se retrouve tous les vendredis avec une nouvelle vidéo. Et je serai content de vous revoir la semaine prochaine. Maintenant, d'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!